Tous et bienvenue dans mon jardin. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris la caméra pour parler de ce que je vis en ce moment au niveau à l'intérieur, à l'extérieur et j'ai pensé que reprendre la caméra dans ces conditions de confinement est un bon moyen de parler de tout ça, de parler de tout ce processus d'évolution que j'ai vécu, que j'ai subi à travers cette situation qu'a provoqué le coronavirus. Tout d'abord, le coronavirus, et c'est le sujet principal de cette vidéo, a vraiment permis que je prenne conscience que l'extérieur, que le monde extérieur, que la société de manière générale était un pilier pour moi, était quelque chose qui me permettait de me structurer. En gros, je me targuais, je me vantais de ne pas avoir de rythme, ou plutôt d'avoir le rythme que je veux, de ne pas vraiment être structuré, même si on peut voir ça comme un défaut autant qu'une qualité. Et je me suis rendu compte lorsque mes colocs sont partis, lorsque la société entière s'est arrêtée, je me suis rendu compte à quel point j'étais assujetti et que j'avais besoin d'un rythme, d'un cadre extérieur pour me structurer, pour me sentir bien, pour me sentir rassuré. Et ça, c'est arrivé il y a peut-être 4 jours, 5 jours de ça, moins d'une semaine sûre. Où je me suis rendu compte, j'ai pris conscience que fondamentalement le fait que mes colocs partent au travail le matin, reviennent du boulot le soir, qu'il y ait des gens qui passent à la coloc, d'aller dans des magasins et de voir que ces magasins sont ouverts, de voir toute cette vie s'agiter autour de moi est un repère. C'est quelque chose qui me rassure au fond. Je me suis rendu compte de ça parce que lorsque j'ai lorsque j'ai lorsque tout ça m'a été retiré, lorsque tout ça s'est arrêté comme une pendule dont les piles sont cassées et dont les aiguilles s'arrêtent totalement, quand tout ça s'est arrêté, je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin de ça pour me sentir structuré, j'avais besoin de ça pour me sentir rassuré. Et ça m'a fait toucher du doigt, ça m'a fait toucher le fond, entre guillemets, hein, entre vraiment gros guillemets, ça m'a fait toucher le fond. Parce que je me suis senti totalement perdu, je me suis senti seul. Malgré mes interactions sur Skype, sur Messenger avec mes amis, malgré le fait que mon activité continuait de fonctionner parfaitement, je me suis rendu compte à quel point je me, je me sentais précisément seul en moi-même, seul face à moi-même. Cette situation a été et est toujours une retraite forcée, que je n'ai pas choisie consciemment, mais qui est là. Donc c'est bien, je m'occupe de la maison, du ménage, de la vaisselle, de me concocter des bons repas, de m'occuper de mes plantes, parce que j'ai établi un jardin potager qui est juste là et au niveau de la véranda et dans ma chambre. Mon activité continue, j'ai toujours des vidéos à faire, j'ai toujours les stages vont être annulés, mais j'ai toujours des ateliers en ligne que j'ai inventés et que j'aimerais bien proposer aux gens. Enfin voilà, la vie continue, mais je me suis senti ce que cette situation de coronavirus et du confinement surtout, parce qu'à la limite le coronavirus c'est très petit comparé aux conséquences que le confinement a pour moi. Et je pense que c'est la même chose pour chacun d'entre nous, pour avoir discuté avec d'autres personnes, des amis. Le fait qu'il n'y ait pas de structure à l'extérieur et que je ne sache pas quoi faire de mes journées, me sentant totalement flottant, m'a montré de moi que je n'étais pas capable de structurer ma vie, que je n'étais pas capable de m'établir un planning à ma manière, pas forcément un planning strict pardon, mais que je n'étais pas capable, je me sentais totalement démuni face, au, face à cette structure qui palliait à mon manque de structure à l'intérieur. Donc j'espère que je me fais comprendre.
Et vraiment, je me suis, je m'en suis voulu, j'ai été en colère. J'ai peut-être vécu presque toutes les phases du deuil, je crois. Et depuis environ 2 jours, je me sens, je ah oui, il y a aussi un autre truc, donc il y a quelques infos qui passent en même temps. Je me rends compte à quel point l'autonomie n'est pas facile. Que c'est pas facile de s'organiser dans la vie et d'être sûr de soi. Parce que je me dis au fond, à quoi ça rime tout ça? Même si je continue mon activité, même si je fais mon jardin potager, même si j'ai des projets, vu que la société n'est pas là pour me donner son retour, la société n'est pas là pour m'épauler, je ne vois pas la société vivre autour de moi, ça ne sert à rien. Et quand je te le dis maintenant, je vois bien à quel point ça me touche à l'intérieur. Il n'y a pas de sens aux choses. Socialement parlant, c'est comme si je n'avais pas mon utilité. Tu vois le truc? La société n'est pas là, donc je n'ai pas mon utilité. Ce qui veut dire de manière très simple et très basique que s'il n'y a pas les autres pour me confirmer mon utilité, ça veut dire que je n'en ai pas fondamentalement, que je ne trouve pas la mienne ou que je ne sais pas reconnaître quelle est mon utilité. Et mon utilité, spontanément, ça résonne que je me sens rempli, que je me sens être utile, que je me sens pouvoir contribuer à quelque chose. Je ne me suffis pas moi-même. Je ne suis pas une raison suffisante. Qui je suis en tant qu'être humain, mon humanité n'est pas suffisante à me faire bouger s'il n'y a pas les autres. Voilà la grande découverte, la grande révélation pour moi cette semaine. Et quand je le dis, c'est ok. Il n'y a pas de il faudrait peut-être changer ça. Il n'y a rien de tout ça. Il faudra peut-être travailler sur soi, voir quelles sont les causes. Non. J'établis un fait. Enfin non, c'est pas un fait. C'est je mets de la clarté, j'exprime avec le plus de transparence possible quelle est ma subjectivité et comment je vis cette situation de confinement. Et pour moi, il y a simplement à reconnaître ça, reconnaître ce que ça me fait, qu'est-ce que ça anime en moi, qu'est-ce que ça agite en moi, qu'est-ce que ça fait bouger en moi, sans condition, sans et donc, sans pourquoi, juste le simple fait de reconnaître cette douleur, qui dans ma bouche n'est ni positif ni négatif, c'est ce que c'est. Je n'ai pas à faire de ma douleur quelque chose de terrifiant, quelque chose que je dois combattre. Voilà ce que ça vient me révéler. Donc, je vis avec. Je lui laisse un espace pour s'exprimer. Et prendre cette caméra et te dire ça maintenant, c'est aussi me laisser cet espace. Tout simplement. Donc voilà. Je me vois pas aller plus loin pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à la liker, à la partager si elle t'a parlé, si elle a résonné ou si tu penses qu'elle serait à même d'aider quelqu'un, n'hésite pas à la partager. Je te souhaite un bon confinement, une bonne après-midi où que tu sois et à la prochaine. Salut.